Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment utiliser l'outil QuadDraw, qui est le dernier ici en bas à droite dans le Modeling Toolkit. Donc, je vais faire la languette d'une canette. Donc, je vais aussi importer une image référence. Dans mes dossiers, vous voyez ici, je vais utiliser cette image référence donc, que j'ai trouvée sur Internet pour venir modéliser ici la petite languette qu'on met sur le dessus d'une canette. Je l'ai mis dans le dossier source image. Donc, ici dans les dossiers Maya, on met ce genre d'image dans source image ici à l'intérieur de mon projet Maya. Et quand je vais être ici dans Maya, je vais faire Set Project pour être sûr que je travaille dans le bon projet. Moi, c'est Démo Test dans lequel je travaille. Donc, pour venir importer mon image référence, je ne peux pas être en perspective, je ne peux pas être dans une vue en 3D, sinon ça ne va pas bien fonctionner. Il faut vraiment que je me mette en mode orthographique, donc en mode 2D. Ici, je vais utiliser le top parce que c'est le dessus de ma canette. Donc, si je modélise ensuite une canette, je vais être déjà dans la bonne position. Donc, je vais faire View, Image Plane, Import Image. Encore une fois, on fait ça ici en mode top. Hein? Le mode top, c'est pas la même chose que quand on est ici en perspective et on se met en top. On est toujours dans la caméra de perspective, donc en 3D. Donc, il faut vraiment venir ici en top comme ça. Donc, je fais View, Image Plane, Import Image. Et là, je vais arriver à l'endroit dans Source Image où j'ai mis mon image Soda Can Top qui est ici. Donc, j'ouvre mon image. Je vais, c'est pas obligé, mais moi, je vais juste l'orienter pour qu'elle soit droite par rapport à mon grid, juste parce que j'aime mieux ça comme ça. Vous pouvez la mettre où vous voulez, là, c'est pas très grave. Je vais la mettre directement ici au centre pour moi. Donc, pour utiliser l'outil QuadDraw, il va nous falloir un mesh. Donc, ça peut être n'importe quel mesh et l'outil va venir coller sur le mesh. Donc, on pourrait, par exemple, ici, je vais vous montrer, prendre un cube. On va prendre une sphère. Donc, on prend une sphère et on prend ce mesh-là et on le transforme en snap. Donc, ici, live snap qui est ici, là. Donc, celui-là, il vient, quand notre forme est sélectionnée, on clique dessus, il vient faire que ma sphère qui est là devient comme un snap. Donc, si je prends le quadra, je peux venir dessiner dessus et ça est venu coller sur la surface de ma sphère. Donc, c'était juste pour vous expliquer le concept. Donc, on va faire ça, mais juste avec une plane. Donc, ici, on va faire. Lui, il voudra pas, il va comme. OK, donc j'ai appuyé sur Q pour enlever les points, là, pour éliminer ce qu'on avait fait. Donc, je retourne en top. Je vais créer une plane. Une plane, c'est juste une surface plane avec aucune hauteur. Donc, on est comme un petit peu en 2D. Donc, je prends ma plane. Elle est encore sélectionnée. Je clique sur l'aimant, le snap ici. Et là, elle est devenue en live. Et là, mon quadra va fonctionner en venant snapper dessus. Donc, on va faire CTRL Z. Euh, et là, ben, je vais vouloir être en transparence, fait que je vais cliquer ici pour voir à travers ma référence. Donc, je zoome comme ça pour approcher. Et tout ce que j'ai à faire, c'est je clique. Le premier, il faut faire 4 points. Donc, ça va être mon premier polygone. Je ne le ferai pas très précis là, parce qu'après, je vais aller en smooth. Et là, on tient Shift enfoncé et on met la souris entre nos 4 vertex qu'on a créés et ça va créer un polygone. Donc, on fait ça ici comme ça pour toute la topologie qu'on veut créer. Donc, moi, je vais le faire assez grossièrement pour vous montrer. Là, j'ai pas fait la bonne chose. Oh, je suis un petit peu trop loin. Je vais le mettre comme ça. Ici, un autre comme ça. Donc, comme je vous dis, c'est assez grossier. Après, on va faire un preview de smooth, puis on va venir corriger la forme au besoin. Comme quand on modélise des trucs symétriques, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire quelque chose, juste la moitié en fait, pour être capable après de venir faire un miroir. Donc, ici et ici, comme ça. Donc voilà, quand c'est terminé, on appuie sur Q, on peut changer de vue. On va venir voir ici le bleu, là, ça nous a créé ici un truc qui s'appelle polysurface, qui est complètement indépendant de la surface sur laquelle on snappait. Donc on peut vraiment comme supprimer la plane et on a seulement cet élément-là. Donc on a un truc qui est vraiment en 2D, donc on va devoir créer une extrusion pour lui donner, il faut être en mode objet là. Donc on crée une extrusion pour lui donner de l'épaisseur. On fait attention de ne pas aller dans le mauvais sens et que ça devienne tout noir. Donc je vais faire ça comme ça ici. Vous pouvez évidemment jouer avec la hauteur par vous-même là, ou venir jouer dans le truc d'extrusion, mettre les décimales à la main. On va venir faire un miroir, évidemment, parce que là, on a juste un côté. On va ici dans Mesh, on va faire miroir. Oups. L'outil miroir, faut faire attention aussi quand on l'utilise. Ah là, je pense que j'avais juste mes faces de sélectionner, fait qu'il a fait un miroir des faces. Fait que je vais remettre la bonne hauteur. On se met en mode objet et on reclique sur le miroir. Petite erreur.
Donc, l'objet miroir, pas l'objet miroir, mais l'outil miroir, il faut faire attention, il y a plusieurs éléments. Donc, code géométrie, ça veut dire qu'il va couper la géométrie qui s'entrecroise. Donc, ça, on laisse à on. L'axe, la position de l'axe, ça va en world. L'offset, c'est beaucoup ça avec quoi on va jouer. Donc, on peut utiliser aussi la flèche rouge dans ce cas-ci, comme ça. Et là, on voit qu'on est comme inversé. Ça veut dire que la direction ici, elle est à moins, fait qu'on va la mettre à plus. Et là, si on remet l'offset normal, là, on va être correct. Donc, quand on est collé ici, il vient faire un merge. Le merge threshold, souvent, il ne fonctionne pas très bien. Donc, je vais jouer avec, voir. Si je le mets à 1, il est pas super. Fait que des fois, ce qu'on peut faire, c'est pas ça, on peut faire nous-mêmes un bridge. Donc, en allant sélectionner nos faces à l'intérieur, moi, je vais quand même l'utiliser. Je vais le coller un peu, puis je l'élargirai après. Donc, il y a beaucoup le merge threshold, oups, pas ça, avec lequel on peut jouer. Mais c'est souvent ici la direction, l'offset, puis l'axe aussi. Là, des fois, vous pourrez avoir un miroir qui est complètement sur l'axe des Z, par exemple, donc qui va dans l'autre sens. Donc, c'est ce qu'on va venir utiliser. Donc, ici, ça me va comme ça. Quand on fait un miroir, on va quand même vérifier à l'intérieur là, en mode wireframe pour être sûr qu'il a bien mergé, parce que des fois, ça se pourrait qu'il fasse juste entrer la forme dans l'autre, et là, on verrait des petits bouts qui dépassent ici de Edge. C'est pas le cas. Donc, des fois, il y a des bugs et ça peut arriver. Donc, il faut faire attention de bien vérifier ce que l'automatisation a fait. Donc, ici, je vais simplement prendre un R, l'outil de scaling, pour l'écarter un petit peu. Là, vous voyez, je suis plus du tout en train de suivre ma référence. Là, c'est pas très grave. Mais bon, je pourrais quand même le faire comme ça. Donc, j'étais quand même pas si mal avec le R. Donc, ensuite, on va... Ben, je vais rester ici. Je vais appuyer sur 3 pour voir mon smooth. Donc, on est déjà quand même... C'est quand même déjà très bien. Je trouve que je vais enlever la transparence. Je pourrais venir après rejouer ici. Tu sais, je trouve que c'est pas assez rond. Donc, ici, on est toujours en Camera Base Selection à off, ce qui veut dire que je prends aussi les vertex à l'arrière quand je sélectionne comme ça. Et on pourrait venir changer un petit peu notre forme. Mais c'est quand même très bien. Ici aussi, on pourrait venir baisser. J'appuie sur Shift pour venir sélectionner d'autres vertex ici comme ça. Et le W, on va venir baisser un petit peu. Donc, on peut venir jouer avec la forme complète de notre objet de cette manière. Donc, voilà pour comment on va utiliser le Quad Drop pour faire des formes, des fois qui sont peut-être un petit peu plus complexes, mais qui nous permet plus de flexibilité.